Dans cette vidéo, je continue l'exploration des différentes étapes du processus de réduction de données avec le logiciel Demetra. Donc je suis toujours avec la version 5.1 de Demetra et avec l'ALPI 600. J'en étais resté dans l'étape, la vidéo précédente, à l'étape d'extraction, et je peux maintenant passer à l'étape d'empilage. L'étape d'empilage, elle est simple, hein, elle est très basique. Ça consiste à prendre tous les différents spectres de mon observation, donc les profils 1D qui ont été extraits dans l'étape précédente. Hein, je peux les parcourir ici en jouant sur les flèches, et puis en double-cliquant à chaque fois sur l'image, donc je vois le résultat de chacune des observations, et on voit en particulier d'une observation à l'autre, il y a des variations significatives, d'accord. Et quand je clique sur lancer, simplement j'additionne les différents profils, et donc je vois le résultat, qui est forcément beaucoup plus grand, je peux le mettre en plein écran, et je vois mon résultat ici. Alors si on est un petit peu attentif, quand on regarde dans cette... par exemple sur un spectre unitaire ici, je vois que j'ai un petit peu de bruit dans le spectre, c'est-à-dire c'est un petit peu bruité à cet endroit-là. Évidemment, quand je vais moyenner, enfin quand je vais additionner ou moyenner, ce qui revient au même, mes différents spectres, je vais améliorer ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit, c'est-à-dire je vais avoir quelque chose de plus lisse ici, et c'est justement l'effet en fait du temps d'observation. C'est-à-dire plus on va augmenter le temps d'observation, ou plus on va augmenter le nombre d'images qu'on va accumuler, et ben plus on va lisser ce courbe-là, plus on va réduire les défauts, le bruit dans l'image, et aller de plus en plus vers le signal qui vient de l'étoile. D'accord, c'est tout l'intérêt d'aller additionner beaucoup d'images, enfin de faire des longs temps de pause sur un objet. D'accord, et c'est évidemment d'autant plus vrai que l'objet est faible. Si vous avez un objet faible, vous ne posez pas longtemps, vous allez avoir beaucoup de bruit, et plus vous allez poser, plus vous allez réduire votre bruit. D'accord, et donc pareil, je peux lancer l'opération sur l'image de calibration de la même manière. Bon, c'est encore moins visible parce que dans une image de calibration il y a beaucoup de rapport signal sur bruit, mais l'idée est toujours la même, c'est qu'on corrige, on fait le même traitement pour les images de réduction de données que pour les images de l'objet. D'accord. Un petit détail concernant la visualisation des spectres ici, je peux, donc si je regarde mon spectre résultant de Vega, donc je peux le mettre en plein écran. Je peux aussi mettre ma souris et puis mettre ma molette, et puis ça va zoomer à l'endroit où il y a la souris. D'accord, je peux faire ça, revenir en plein écran facilement, je peux faire un plein écran horizontal ou vertical, et je peux aussi utiliser la molette de la souris soit dans l'axe X, soit dans l'axe Y, ce qui me permet de zoomer dans mon image, d'accord, très précisément. Et donc je peux aller regarder vraiment un détail important, et puis après faire un fit vertical, un fit horizontal, enfin je peux vraiment jouer, et puis au pire, dans le pire des cas, on refait un plein écran et on retrouve le spectre initial. D'accord, mais je peux zoomer de la même manière que je peux zoomer dans mes images, je peux aussi zoomer et travailler très facilement dans les spectres eux-mêmes. Ok, bon voilà, donc cette étape elle est simple, on fait juste un lancer, il n'y a pas de paramètres, donc c'est une étape qui s'automatise très facilement, mais on voit donc l'effet de l'amélioration apportée par l'empilage. Eh bien, je m'en tiens là pour cette vidéo, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour les étapes suivantes.